C'était pas mal. Alors, chers invités d'honneur, chers collègues, chères familles, chers amis d'HEC, chers représentants de la Chambre de commerce, de l'Association des diplômés et de la Fondation, chère Christelle, et bien évidemment, chers futurs diplômés des promotions HEC 2023. Avec quelle joie de vous retrouver toutes et tous. On est plus de 3500 personnes aujourd'hui, truc de dingue, réunis sous cette immense tente qu'on a dressée en votre honneur. J'espère que vous êtes bien remis du class gift d'hier soir et de la soirée qui a suivi, et que vous avez gardé un peu d'énergie. Alors avant de m'adresser à vous, chers étudiants, chers jeunes docteurs, j'aimerais vous inviter tous à vous lever, s'il vous plaît. Alors ce diplôme d'HEC, c'est le fruit de votre travail, mais il est également né de l'attention, de l'amour de vos familles et de vos amis qui vous ont accompagnés afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Ils sont avec nous aujourd'hui, certains sont là physiquement, d'autres en pensée, peut-être aussi dans vos cœurs. On a vu toute leur fierté dans leurs yeux quand vous descendiez de l'estrade, rayonnant sous cette tente. Alors on ne dit jamais assez merci, je vous demande donc de vous joindre à moi pour remercier bruyamment vos familles et vos amis qui sont là aujourd'hui. Chères familles, merci de votre présence. Je souhaiterais également que, collectivement, nous adressions à vos professeurs, aux équipes pédagogiques qui vous ont accompagnés durant ces années, ainsi qu'aux équipes organisatrices depuis des semaines de cette cérémonie, pour qu'elle soit une très grande réussite et un moment inoubliable. Et donc, merci à eux, merci de les applaudir également, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. J'ai hésité, mais... Alors à vous maintenant. Donc si on est tous réunis en toge aujourd'hui, c'est que le moment est solennel. On touche à la fin d'un moment de vie, de votre vie d'étudiant d'HEC Paris à Jouy-en-Josas. Et donc la longue montée de la gare de Jouy jusqu'au campus, les cours à 8h, sauf le vendredi, les conférences d'HEC Débat plus ou moins remplies, le coaching carrière, la cafette, les assos, les pots, les campagnes, les discussions avec vos directeurs de thèse pour nos jeunes doctorants, tout ceci ne fera plus partie de votre quotidien, mais ce sera votre héritage commun. Alors, lors de votre premier jour sur le campus, vous en souvenez peut-être, je me voulais un peu nietzschéen, en vous rappelant que la plus grande erreur philosophique, c'est de ne pas vouloir être soi-même et de vous laisser entraîner dans des comportements grégaires sur le campus, et qu'HEC devait justement vous permettre d'embrasser votre propre individualité. J'avais 3 grandes questions pour vous. Qui avez-vous envie d'être ? Qui avez-vous envie d'être ? Quel impact avez-vous envie d'avoir ? Et quel message vous avez envie de passer ? Autant de questions existentielles au tout début de votre arrivée, auxquelles j'espère que vous avez pu esquisser quelques petites réponses. Moi, je me les pose encore tous les jours et j'imagine, ils ne veulent pas vous le dire, que vos parents qui sont là se les posent assez régulièrement aussi. Alors ces questions, elles vont... guider votre vie pour vous orienter dans vos actions à venir.
Et donc l'action, justement, dans un monde plein d'incertitudes là, qui s'annonce, agir, c'est justement la différence entre l'espoir et l'optimisme. C'est une bonne petite question de triptyque pour la semaine prochaine. Et donc l'optimisme, c'est cette représentation de notre existence qui dit que tout va bien se passer, sans forcément faire en sorte que ça soit le cas. Et l'espoir, lui, il faut travailler pour qu'il prenne corps. C'est parce qu'on s'investit pour faire bouger les lignes, même localement, qu'il est possible de faire changer une trajectoire. Alors il doit y avoir des débats enflammés parfois, perturbés de temps en temps, sur la meilleure façon d'avoir un impact. Et c'est en partie à HEC d'incarner ce lieu de débat. Mais c'est au cœur de votre ADN à vous, d'être des personnes d'action, créatives, engagées, au clair sur ce qu'est leur étoile polaire. Alors aujourd'hui, vous avez un monde qui est de plus en plus polarisé, que les tensions nationales, internationales sont plus que palpables. J'aimerais qu'on continue ensemble, tous, à construire des ponts et non des digues entre les cultures, entre les nations, entre les différentes classes sociales. Il y a plus de 130 nationalités sur ce campus, c'est une force incroyable. C'est Coluche, autre grand philosophe, qui disait que la vie mettra plein de pierres sur votre route, à vous de savoir si vous avez envie d'en faire des ponts ou des murs. En tout cas, ça restera notre engagement, nous, ici, à l'école, quels que soient les résultats des élections politiques en France ou dans le reste du monde, que d'œuvrer pour ça. Le climat, c'est aussi le grand combat du siècle. Et mener ce combat, ça ne peut pas être votre seule responsabilité. Ces 2 dernières années, nous avons beaucoup travaillé avec la faculté d'HEC pour recruter des professeurs très engagés dans la transition, pour réinventer les programmes académiques. Ça prend du temps, j'en ai conscience, mais il y a une très importante refonte du curriculum de la grande école qui aura lieu dès septembre prochain. Elle va donner à chacun encore plus les armes pour pouvoir agir. Et je vous promets qu'on va continuer nos efforts, je m'y engage personnellement et avec l'ensemble de la faculté. Alors il y a bien d'autres défis majeurs à relever. Certains n'étaient même pas sur nos radars il y a quelques mois. Ils sont parfois porteurs d'espoir dans le domaine de la médecine, par exemple. Ils peuvent être également terriblement terrifiants. C'est aussi ça le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Donc tout ça pour vous dire qu'on a, vous, nous, beaucoup de pain sur la planche. Alors je vais passer en anglais maintenant. So dear class of 2023, there is what you'll do next, but it's also what you've done while at HEC. And that too is important to me. It was with you, or many of you, that I inaugurate my role as dean, and that we collectively overcame the difficulties of a global pandemic. Together, we have faced tragedies, and we all know how much Jean Descherf is sorely missing today. Thank you for him. But together we've built great things, so let me outline a few. The birth of HEC Ukraine the day after the invasion. The arrival of both talented Lebanese students after the Beirut port explosion. An equally talented student enrolled in PACT Africa. The birth. They deserve to be applauded too. The birth of the HEC Imagine Fellows Program for students coming from countries at war. And we saw the arrival this year on campus of our first Afghan and Syrian students. So when we talk about destinies,
There was also the birth of HEC Transitions, which is concretely committed to leveraging the HEC community to serve ecological transition, and which is already contributing to the orientation of the government future climate law. So I know that several contributors are in the room today, and I urge you all to be part of it tomorrow. I'm looking at entrepreneurs right now. The creation each year on campus of dozens of startups that we will closely follow, hoping that they'll become the miracles, the Doctolib, the Quantos of tomorrow. This is all we wish for you guys. And of course, I can't cite them all, and don't blame me, please. Whether it's sports trophies, whether it's hundreds of young people supported by Fleur de Bitume, love, tears, sensation on the Blondeau stage, for all those wonderful projects, for this bubbling of ideas, for this commitment, for this sense of community, I say huge thank you to you all. Thank you so much. So your parents are proud of you, but we're very proud of you also today. So to conclude this already far too long address, let me just say, please go far, but come back quickly, and come back to give back to your school some of what it has given you. Come back to recruit future graduates. Come back to train your executive teams in the future. Come back to share with us your impact and be the role models of the future generation of students. Come back to create companies in the HEC incubator. Come back and write your name for eternity on the wall of the Order of Honor. HEC and its foundation will need you. Come back to get involved in the alumni community all around the world. Don't wait until you have gray hairs to persuade yourself that you can play a role in it. And for our young doctors here, go and teach in the best universities all around the world. Everything that you've learned during your doctoral studies, so that tomorrow's business serves more the common good. So this being said, I wish you all a strong sense of purpose in your life and in the life of people around you. Think of Mark Twain, who said, 20 years later, you'll be more disappointed by the things you didn't do than by the things you did. So graduating from HEC, the box is ticked. The rest is up to you. So have no regret, follow your North Star, and HEC will always be next to you and on your side. Merci beaucoup, and see you soon. Thank you. So without any further delay, I call to my side Christelle Heidemann, Managing Director of Orange, who's a major player in digital and telecommunication in Europe, in Africa, and in the Middle East, who has done us the kindness of being this year's guest of honor at our ceremony. Christelle is a graduate of École Polytechnique, not that far away, but she's really familiar with our campus. Not necessarily parties, but if I'm correct, you've been practicing climbing on the campus. And it's no doubt also because she shares her life with an HEC graduate. It's not the reason you're here today. So Christelle has worked for the Boston Consulting Group, for Alcatel, for Schneider Electric, where she was Executive Vice President for Europe. And in 2022,
She was appointed CEO of Orange, becoming the second woman CEO of a CAC 40 company. And if I'm correct, now there are 3, right? So her impressive career, her energy, her leadership has been applauded by all her team, making her a true role model. So dear Christelle, in this year which we celebrate the 50th anniversary of the opening of the HEC entrance exam to women, thank you very much for being the guest of honor of the HEC class 2023. And now the floor is yours.